Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de ce Tour de France en intégralité, étape par étape, avec la Groupama FDJ. Et là du coup je tourne directement après la première étape et il s'est passé une dinguerie sur la première étape. En tout cas nous sur le jeu on peut voir qu'on avait terminé 7ème avec Godu et qu'on avait été dans les mêmes temps et que c'était Van Der Poel qui s'était imposé. En IRL c'est Adam Yates qui s'est imposé, mais l'étape c'est une dinguerie. Pinot 4ème, non mais vraiment cette première étape c'était une dinguerie. En tout cas on va passer ça et on va directement aller voir la présentation de l'étape. Et du coup on a pu voir la présentation de cette deuxième étape. On va voir si c'est autant une dinguerie que la première. En IRL la première ça a été une dinguerie. Pinot qui fait 4ème, qui arrive à suivre les meilleurs. Non mais là c'est bon là je suis en AVC. Godu il est pas mal aussi. Bon après à la Philippe grosse déception. Je l'ai mis là à la Philippe mais il a été pas ouf. Il a pas été ouf à la Philippe, il a pas su suivre. Bon il est pas dans sa grande forme. On espère qu'il arrivera à retrouver sa forme all time. Et pour l'instant il est clairement pas dans sa forme all time. Et là du coup dans ce deuxième épisode et juste dans cette deuxième étape du coup de ce Tour de France étape par étape, on va essayer de faire du mieux possible avec nos coureurs. Mais là Pinot 4ème, mais la dinguerie totale. Alors que le mec au début il a dit que la forme serait compliquée. Vraiment, je sens que le tour de Thibaut Pinot va être exceptionnel. Même celui de Godu, je pense que la Groupama, leur tour va être exceptionnel. Là malheureusement on a un Thibaut en mauvaise forme. On a un Madouas en mauvaise forme également. On a un Quentin Pacher en bonne forme. On a réussi à prendre le maillot à poids avec lui en IRL. Je sais plus qui c'est Zimmerman, non c'est Paoles qui a pris le premier maillot à poids. Premier truc, dinguerie totale. J'arrive hier, je dis ouais Carapaz il a dit qu'il avait le niveau à Pogacar et Vingegaard, il allait craquer. Il se passe quoi? Il craque. Il se passe quoi? Il tombe. Oh là là, la dinguerie. J'espère que je porte pas la poisse au coureur. En tout cas, nous, on va essayer de partir dans l'échappée. Avec Quentin Pacher aussi. On a Enric Mas qui a abandonné sur cette première étape. Cette première étape, vraiment, c'était une dinguerie totale. Et le final, Victor l'a fait prime. Je sais pas ce qu'il nous a foutu, le mec. Il était incroyable. Le seul à pouvoir suivre Pogacar et Vingegaard. Après c'était un peu dur, je sais pas si Godu dans les étapes de montagne, mais en vrai Godu je vois sa forme elle est en train d'augmenter. En vrai au fur et à mesure de ce tour il peut progresser et je pense qu'à un moment il va pouvoir suivre Pogacar et Vingegaard. Vu la forme qu'il a actuellement, je pense que Godu peut aller chercher le podium. Peut-être Pinot, mais Pinot encore il était un peu plus loin. Mais après Pinot à chaque fois au pied de la montée il est tout dernier. Du coup après il doit remonter et tout, c'est aberrant. Et nous on va se retrouver sur cette étape directement pour la première côte qui va donc être une côte de 3ème catégorie. On arrive vers le sommet de la côte de 3ème catégorie avec Quentin Pacher sur la première étape. On a réussi à prendre le maillot à poids parce que vraiment les côtes elles sont un peu buggées. Mais est-ce que sur cette deuxième étape on va pouvoir le confirmer notre maillot à poids? Je sais pas. En tout cas on va tout donner avec Quentin Pacher. En tout cas là on a Danielos, on a Jasper Debuy sur la gauche de la route. Est-ce qu'on va pouvoir les battre? Est-ce qu'on va pouvoir les chercher au moins un point? Oh la montée catastrophique, 0 points sur cette montée. Par contre si j'ai pas les écarts après cette première étape c'est un peu logique. Vraiment je tourne, j'ai vu l'arrivée, pouf, direct je suis allé sur mon ordi, direct j'ai tourné. Et là maintenant on va se retrouver pour la deuxième côte de 3ème catégorie où cette fois-ci par contre il va falloir aller chercher les 2 points avec Pacher. Sur la première on est allé en chercher 0, ouh va falloir j'arrive à parler. Et sur la deuxième du coup va falloir aller en chercher 2. Sur la première côte de 3ème catégorie on a eu du mal. Est-ce que sur la deuxième on va avoir également du mal? Ah non mais c'est quand t'attaques dès le début en fait, ça fait des écarts de fou et après ils ne te suivent pas. Bah nous du coup on va aller facilement chercher 2 nouveaux points sur cette côte d'Artizza. Mais vraiment cette première étape c'était dinguerie, je m'attendais pas. En fait je voulais que ça soit dinguerie cette première étape mais je m'attendais pas que ça explose d'autant. Bon on va quand même valider les points. Je m'attendais pas que ça explose autant. Non mais les dingueries qui se sont passées, oh lolo, ça a vraiment fait péter tout le classement général. On a vu quels étaient les hommes forts et quels étaient les moins forts. Par exemple Godu qui craque quand il est dans la roue à la fée. Puis après il revient un peu en fait Godu. Et après mais la fée j'ai le seum parce qu'en fait il avait large la jambe pour gagner. Niveau à Pogacar et Vingegaard le mec. J'espère que c'est juste qu'il est dans la forme de sa vie mais c'est insane. Non j'espère, non pas dans la forme de sa vie quand même, mais j'espère juste c'est son niveau normal maintenant. Mais vraiment le mec est exceptionnel. Et nous avec Quentin Pacher maintenant on va se retrouver pour la prochaine côte où on va essayer encore une fois de passer en tête. Parce que l'objectif déjà ça va être de conserver ce maillot à poids quelques étapes. Parce qu'à partir de la 3ème étape il y aura moins de points à aller chercher justement à ce maillot à poids. Et les points reviendront pour la 5ème étape où ça sera une étape de montagne. Ça va vite sur ce Tour de France, les étapes elles sont rapidement montagneuses. Et nous avec Quentin Pacher on va se retrouver du coup pour la prochaine côte comme j'ai dit avant. Ce n'est donc pas une côte où on se retrouve avec Quentin Pacher mais c'est le sprint inter. Bon on va essayer d'aller chercher les 20 points. Sur la première étape on a réussi à passer en tête du sprint inter. Maintenant sur cette deuxième étape va falloir faire de même. En tout cas on peut voir que tous nos adversaires accélèrent. Danielos sur la droite de la route. On a Grigard. Oh yo 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 yo, oh la gamelle. Oh la gamelle. Oh c'est catastrophique. Oh je pensais pas que j'allais me gameler parce qu'en fait on n'est pas passé loin du truc. Mais si la gamelle. Et du coup on termine que 7ème sur ce sprint inter.
Oh la chute, on a plus que D en agilité avec Quentin Pacher qui avait une bonne agilité de base. Bon maintenant on va le faire revenir sur le peloton, mais première chute sur le jeu, hein. Je pense que c'est ma première chute depuis que je tiens un coureur, alors que ça fait peut-être un mois et demi que j'ai le jeu. Première chute, bon on va essayer du coup, non pas un mois et demi, qu'est-ce que je raconte, ça fait depuis le 8 juin, ça fait un mois que j'ai le jeu. Première chute, bon. On aura dû attendre un mois pour avoir une chute et maintenant on va essayer de revenir avec Quentin Pacher et on va se retrouver pour la prochaine cote de 3ème catégorie où on va essayer de conforter l'avance qu'on a justement à ce maillot. Ça a imposé un tempo de fou sur cette étape et là Simon Guglielmi va accélérer. Ah ouais non pas sur cette étape, excusez-moi, sur cette cote ça a imposé un tempo de fou. Non, cette cote d'Akizia et nous du coup on accélère. Mais est-ce qu'on va être capable de tenir jusqu'au sommet? Je sais pas, on a Dries de Venès derrière qui fait l'effort. Ah, Dries de Venès il fait l'effort mais il va terminer évidemment derrière nous sur cette cote. Une cote où du coup on va réussir à aller chercher les 2 points, mais du coup en fait ce TDF justement après ce première étape on sait pas ce qui va se passer parce qu'on a quand même Pogacar et Vingord genre qui se détache des autres. Victor l'a fait en vrai, vu ce qu'il a montré sur la première étape, il y a moyen il remporte une étape sur ce TDF parce que je pense voilà il va pas jouer une générale, c'est juste que l'étape elle convenait bien à son profil, du coup il a essayé de suivre les 2 autres, mais en vrai de vrai je pense qu'il peut largement gagner une étape et justement c'est peut-être ça qui est dangereux en fait avec cette première étape qu'il a fait extrêmement bien, c'est que maintenant les autres ils vont les surveiller, s'il prend les échappées après ça va être galère pour lui parce qu'ils vont les surveiller, mais prendre vraiment s'il commence à être chaud en montagne aussi. Pinot quand même qui arrive à suivre, ça m'a choqué. Pinot, ouais, il a pas réussi à suivre, mais voilà, il a réussi quand même à finir dans le groupe de tête, ça m'a choqué parce que c'est une étape punchy et Pinot vraiment c'est pas un puncher, hein. On a vu sur le Giro, je pense qu'il est en meilleure forme que sur le Giro, c'est sûr. Sur le Giro quand Roglic il a attaqué sur l'étape je sais plus où il distançait Evenepoel là avant le chrono, ben là Pinot il était pas à son aise, alors que là il a réussi à suivre. Non vraiment ce TDF me retourne le cerveau, il me fait faire des théories de fou. Et maintenant on va se retrouver du coup pour une nouvelle cote avec Quentin Pacher où on va essayer d'aller à chercher à nouveau 2 points. On va attendre du coup nos compagnons d'échappée et l'objectif évidemment ça va être de conforter notre maillot à poids avec Quentin Pacher. Après on se retrouve pour la cote de 2ème catégorie avec David Gaudu. On a malheureusement plus trop d'énergie avec Quentin Pacher pour cette cote de 3ème catégorie, mais on va essayer quand même de passer en tête. On va consommer tout notre gel bleu avec Quentin Pacher, mais on en a utilisé de l'énergie pour partir dans l'échappée sur cette étape et en plus de cela on était déjà parti en échappée sur la première étape. Du coup l'enchaînement des 2 étapes fait mal, mais là du coup on va essayer d'aller chercher les points si ma voix ne part pas en cacahuète. En tout cas on a Danielos qui a craqué. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher au moins un point? Ah non, malheureusement on termine en défaillance avant le sommet. Du coup là on va même se faire distancer par l'échappée et on va aller directement contrôler Gaudu. Un Gaudu où on va essayer un Gaudu plutôt avec lequel on va essayer de faire la meilleure montée possible et justement on va se retrouver au pied de cette montée de 2ème catégorie. Et justement maintenant on y est dans le 2ème catégorie, l'alto des Yaskibel. Par contre sur cette étape je sais pas du tout ce qui peut se passer en vrai de vrai, parce que sur la première étape j'aurais laissé passer une dinguerie, mais là sur la 2ème étape le col je pense il est un peu, en fait je sais pas, il est un peu trop long je dis, mais sur le code de pic ça faisait que 2 km, mais les coéquipiers à Pogacar ils avaient déjà accéléré avant, ça veut dire que Bjerg il a accéléré avant, alors que sur cette 2ème étape l'alto il est long et tout, ça veut dire que les favoris peuvent se détacher, mais après c'est encore loin de l'arrivée, parce que là regardez comment ça s'est regardé dans le final. Heureusement il y avait les coéquipiers à Vingord et encore j'ai l'impression que les Jumbo-Visma ils ont pas trop fait l'effort dans le final, mais heureusement parce que là sinon ça se regardait et les 2 Yates ils s'envolaient. Prendre un duel entre frères, ça c'est dinguerie. Imagine t'es avec ton putain de frère là, allez duel pour remporter la victoire d'étape sur le TDF. Par contre Simon Yates je disais qu'il allait rien faire, il devait avoir l'espoir de remporter au moins une victoire d'étape sur ce TDF. Bon il a montré quand même qu'il était moins fort que son frère, mais il peut peut-être être intéressant. Alors que nous là dans le peloton ça se regarde et c'est Mathis Louvel qui est pour l'instant seul en tête. On va commencer un peu à faire rouler nos coéquipiers, peut-être un petit Stéphane Kung. On va dire à Genietz également de prendre le gel bleu, à Kung et à Van der Berg, et peut-être également à Pinot. La Pinot sur le jeu, il n'est pas exceptionnel, mais en IRL cette première étape il m'a choqué. De toute façon je l'ai déjà dit 8 fois dans cette vidéo. Mais en fait ce qui peut être intéressant avec cette étape et ce 2ème catégorie, c'est qu'il y aura 8 secondes de bonus au sommet. Ça veut dire que peut-être que certains favoris peuvent essayer et peuvent vouloir prendre les 8 secondes. Par exemple là sur le 3ème catégorie il n'y avait plus les 8 secondes parce que de base elles y étaient, mais là elles n'étaient plus sur la côte de Pix. Du coup voilà, ça servait pas à grand chose d'attaquer, ou au moins d'attaquer vers le sommet. Là Pogacar il a attaqué un peu, même Mathis Louvel j'allais dire, même Victor Lafay il a attaqué. Par contre moi Victor Lafay je l'ai dans la Fantasy Stiro, je sais même pas si je l'ai placé. Oh mais il t'a fait une étape de fou furieux, mais après en fait au final il a pas fait un si bon résultat que ça. Il a peut-être fait un top 10 sur cette étape, mais il a pas été exceptionnel parce que tout le monde est revenu, tous ceux qui étaient derrière ils étaient revenus, dont Pinot vraiment. Pinot quand même, quand je l'ai vu arriver j'étais devant ma télé. Oh j'étais en train d'applaudir, c'était insane, mais là du coup ça accélère dans cet alto des Yakisbel. Bon Van der Poel il a le maillot jaune sur le dos, mais en IRL il a pas trop le maillot jaune sur le dos et il a été en difficulté avec Julien. En tout cas là c'est qui emmène, c'est Jay Hindley et on est plus que 28 dans ce groupe et Pogacar
Pogacar distancé, Tadej Pogacar et Ben O'Connor. Ah, O'Connor il a pas été à son aise en IRL aujourd'hui, mais là Tadej Pogacar il n'est pas à son aise. Sur cette étape on est plus que 30 dans le groupe de devant. Ah ouais, on est plus que 30, il se passe des dingueries sur cette étape. Il se passe des dingueries sur cette étape et c'est Jay Hindley qui est en train d'emmener dans cette Alto des Yakisbel. Nous on va commencer à consommer notre gel bleu. Le sommet du coup il est à 16 km de l'arrivée sur cette étape. On verra s'il se passe des choses devant, mais déjà sur cette première étape je pensais pas qu'il allait se passer autant de choses, il s'est passé des dingueries. Mais là du coup c'est Wout van Aert qui est en train d'emmener le peloton avec Jonas Vingegaard. Oh Jonas Vingegaard, là on est plus que 27, il est en train d'exploser de partout sur cette étape. On est maintenant plus que 26, c'est Skelmos qui craque. Skelmos il a été très bon aussi aujourd'hui. Maintenant on a Grégard et Guillermay qui craque, on est plus que 24. Oh là mais cette étape c'est dinguerie. Cette deuxième étape pour l'instant c'est dinguerie. Et c'est Wout van Aert qui est en train d'emmener le tempo. Nous on va essayer pourquoi pas d'aller chercher des secondes de bonif. Ah Wout van Aert il roule très fort sûrement pour son coéquipier Jonas Vingegaard. Ah Wout van Aert, nous on va accélérer. Nous on va accélérer pour essayer d'aller chercher 8 secondes de bonif. Est-ce que ça va venir nous chercher pour les 8 secondes de bonif? Je sais pas. En tout cas nous on va essayer. Déjà on aura des points de la montagne avec Godu. Et en plus de cela est-ce qu'on va avoir les 5 secondes? Est-ce qu'on va avoir les 8 secondes au sommet? Est-ce qu'on va avoir les 8 secondes? Et oui on va les avoir les 8 secondes. C'est à dire que pour l'instant on a le maillot de leader sur le dos. Est-ce qu'on va l'avoir pour la deuxième étape? Je ne sais pas du tout. En tout cas là on est en train de tout donner. Encore 16 km. 16 km d'ici à l'arrivée. Ça va être quand même long sur cette étape. On a un peloton de 17 qui est dans notre poursuite. Un peloton de 17 où il y a notamment Yoni Zagir. Barguil vient d'être distancé du peloton. Bon en IRL Barguil n'a pas du tout été à son aise. Et du coup nous là on va faire rouler Stéphane Kung. Mais de toute façon c'est Wout van Aert qui est en train de faire la descente. Et comme je disais Barguil il a été distancé hyper tôt sur cette étape. Bon il a pas dû bien récupérer du Giro contrairement à Pinot. Mais en fait Pinot j'ai peur de lui porter la poisse. De lui poisser la poisse c'est pas très français. De lui porter la poisse en disant ça à tout moment. Le mec il te fait un tour catastrophique hein. J'espère pas, Inch'Allah non. Mais on sait pas ce qui peut arriver. En tout cas là on est dans la descente. Encore 12 km. Après la descente elle est un peu plus descendante que... Elle descend un peu plus que la côte de Pix. Après là c'est pas... Là c'est plus un replat. Mais de base la descente est pas plus facile, pas plus compliquée. Mais plus... elle descend plus. Alors que là il y a Yoni Zagir qui accélère avec Mathieu Van Der Poel. Ah Van Der Poel il va peut-être essayer de faire la différence. Nous avec Godu l'objectif ça va être juste qu'on ne chute pas sur cette étape. Ah ouais Yoni Zagir fait la descente à fond. Yoni Zagir fait la descente à fond. Nous on va essayer de les suivre. Ils font la descente à fond de chez à fond. En vrai ça peut être dinguerie les mecs qui commencent à faire la descente à fond sur ce type d'étape. En tout cas il reste encore 10 km. Ah ouais mais la descente quand même elle est périlleuse sur cette étape. Mais après je crois que c'est la même descente que sur la Classica San Sebastian. Nous en tout cas on prend bien les virages avec notre coureur. On prend même très bien les virages. On est encore 18 dans ce groupe. On est encore 18 là on va essayer de récupérer 9 km encore sur cette étape. On a notre coéquipier Kevin Genietz qui est maintenant en tête du peloton. Il va imposer un gros tempo le Kevin. Oh j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur dans ce bas de descente. En tout cas là on peut voir qu'il y a Pitcock. Et là c'est qui? C'est Yoni Zagir qui accélère pour la Cofidis. On a Romain Bardet qui a été également en difficulté en IRL. De toute façon on va faire le point. On va faire le point sur cette étape. Mais là ça accélère de partout. Ah ça accélère de partout. Il y a Jonas Vingegaard qui est pas placé au mieux dans ce final. Ah il y a Jonas Vingegaard qui est pas placé au mieux. Ah oui mais quand on y pense du coup Pogacar avec les bonifs il a repris 4 secondes à Vingegaard déjà hein. Ouloulou, ça peut... Le tour peut se faire comme ça en vrai de vrai. Alors que là nous devant on a Kevin Genietz qui est en train de rouler avec Thibaut Pinot. On a une grosse équipe pour l'instant sur ce Tour de France. Et on est actuellement l'équipe avec le plus d'unités à l'avant. En IRL c'est clairement les Wout van Aert j'allais dire. Les Jumbo Visma qui avaient le plus d'hommes à la tête. De plus d'hommes en tête excusez-moi. Et on avait également les coéquipiers à Pogacar, les UAE. Mais là Pogacar il est en énorme difficulté sur cette étape. Regardez à combien il est. 1 minute pour Tadej Pogacar. Il a tous ses coéquipiers qui sont venus l'aider. Ah Mikel Landa aussi costaud hein. Là on était dans le retour du TDF 2018 là. Non 2019 là du Landa, du Pinot là. On avait peut-être Bernal. On avait juste Bernal qui était pas ouf. Mais sinon c'était du costaud. On a même Henrik Mas qui a été distancé lui en IRL. Malheureusement pour lui il a abandonné. On lui souhaite bon courage. Mais là dans ces 3 derniers kilomètres ça monte. Ça monte dans ces 3 derniers kilomètres. Ah nous on est en train de rouler depuis tout à l'heure. L'objectif ça va être que Pogacar termine loin aujourd'hui. Mais les coéquipiers à Wout van Aert ils ne roulent pas. Alors que là Simon Yates accélère. Il a été un grand actif sur cette première étape. Mais là il accélère. Oh il accélère le Simon. Et nous on va contrer. On va contrer justement Simon Yates. Ah malheureusement il y a Daniel Felipe Martinez qui nous suit. Ah Daniel Felipe Martinez il s'est mis directement dans notre trou. Mais il faut éviter que le groupe Pogacar nous reprenne du temps. Nous on va tout donner. En tout cas là il y a Wout van Aert qui va accélérer. Il va être parmi les favoris pour la victoire d'étape. Oh nous est-ce qu'on va être capable de faire quelque chose? On va prendre la roue aux favoris sur cette étape. On prend la roue à Wout van Aert. On prend la roue à VDP. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon sprint? Oh là là la place d'honneur. Mais tout devant c'est Wout van Aert qui remporte cette deuxième étape devant Mathieu Van Der Poel. Et nous je crois qu'on termine 5ème un truc comme ça avec Godu. On a Pinot qui termine dans le même temps que nous et dans le même groupe que nous, comme en IRL sur la première étape. Par contre la deuxième étape là commence à me hype parce que la première étape me hypait de fou. Mais en fait il s'est passé dinguerie. En fait ce tour là me hype de fou maintenant.
Mais déjà il me hypait un peu de fou, mais là c'est une dinguerie. Et du coup maintenant sur cette deuxième étape on va aller voir directement les podiums. Et on va aller voir si on a réussi à prendre la tête du général avec Godu en allant chercher les bonifs au sommet du seconde catégorie. Et on commence avec le vainqueur de l'étape aujourd'hui, Saint-Sébastien. Et c'est Wout van Aert qui s'est imposé. Voilà, Wout van Aert qui s'impose sur cette première étape. Ensuite, au niveau du classement général, c'est ni nous ni Van Der Poel qui prenons la tête, mais c'est Wout van Aert. Il a réussi, je crois, à aller chercher des secondes de bonif au niveau du sommet du seconde catégorie. Et en remportant l'étape, il portera donc le maillot jaune pour la suite de ce Tour de France. Ensuite, au niveau du maillot vert, c'est également Wout van Aert qui sera en tête. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est toujours nous avec Quentin Pacher qui sommes en tête. Vraiment, on est en train de faire pour l'instant un bon début de Tour de France. Et ensuite, au niveau du classement du maillot blanc, là c'est Tom Pidcock qui est en tête. Il profite plutôt de son bon résultat sur la première étape. Et en plus de cela, Pogacar a perdu du temps. On va aller voir combien de temps il a perdu. En tout cas, nous on termine 5ème avec Godu aujourd'hui à 8 secondes. On peut voir que Vingegaard il a pris des secondes de bonif. On peut voir que Hindley également. Wout van Aert pas de secondes de bonif, mais en remportant l'étape, il prend la tête au classement général. Pidcock termine deuxième de cette étape. On avait un Van Aert et un Pidcock en pic de forme justement sur cette étape. On termine à combien dans le même groupe? On termine à 14 parce que Pinot lui termine 15ème à 8 secondes. Et regardez Enric Massa 1 minute 01 aujourd'hui sur cette étape. Pogacar grosse chute sur cette deuxième étape. On espère pas que ça arrivera sur la en IRL, mais là énorme chute, 1 minute 17 de perdu pour Pogacar. On a Landa qui termine à 1 minute 30, Ben O'Connor à 1 minute 33. Il y a pas mal de piégés. Skelmose à 2,25, Carapaz à 2,37 comme en IRL. Voilà, un petit coup dur pour lui. Ça, Adam Yates à 4 minutes 50, la deuxième carte UAE qui finit loin également. On a Oran loin, on a Guillaume Martin 5 minutes. Oh, les écarts ils sont insane sur cette étape. On va justement aller voir sur cette étape s'il y a eu des abandons ou pas. En tout cas, Wout van Aert s'est montré le patron. Pas d'abandon sur cette deuxième étape. On n'a pas vu qui c'est qui avait abandonné sur la première. Et du coup au classement général, Wout van Aert est en tête, mais à égalité avec nous et Godu. On a fait une très bonne opération sur ces deux premières étapes de ce Tour de France. Les 3ème et 4ème, ça sera des étapes de plaine. Du coup on aura le temps de récupérer. Au niveau du coup du classement général, c'est Van Der Poel qui est 3ème, Pidcock 4ème et Simon Yates 5ème. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, du coup on est 2ème avec Godu avec 7 points. On est premier avec Quentin Pacher avec 11 points. On portera donc le maillot de meilleur grimpeur au moins pour les étapes 3 et 4 normalement. Ensuite au niveau du classement par points, là c'est Wout van Aert qui est en tête avec 67 points. Nous avec Godu on en a 30, avec Pacher on en a 29 parce que malheureusement on a chuté. Au niveau du sprint inter, au classement des jeunes, là c'est Pidcock qui est en tête avec 1 minute 25 d'avance sur Pogacar qui a chuté malheureusement pour lui sur cette étape. Il a chuté lourdement et peut-être que ça peut avoir une répercussion sur la suite de ce Tour de France parce qu'à tout moment il peut abandonner le Pogacar. Ça serait une dinguerie que sur le jeu Pogacar il abandonne. Surtout que là ça laisserait champ libre du coup à Vingegaard. Nous faudrait du coup qu'on le concurrence. Ensuite au niveau du classement de la combativité, là on est en tête avec Quentin Pacher. Après c'est logique, on a pris à l'échappée sur les deux premières étapes. Et du coup là on peut voir les classements. On a notre équipier Koum qui est 11ème justement au classement général. Et on a Pinot qui est 15ème à 24 secondes. Et après Pinot par contre les écarts ils sont assez costauds. Et du coup maintenant on va mettre suivant. On va pas aller voir non plus le profil de la 3ème étape. Non, on va pas aller voir le profil. Et justement la 3ème étape on peut voir son profil. Ça sera une étape de plaine qui arrivera à Bayonne. Bon je pense qu'on ira mettre un mec dans l'échappée, un Van Der Berg ou un truc comme ça. Après la 4ème étape ça sera du plat, mais ça sera dans une vidéo. Ça c'est dans 2 jours la 4ème étape. Du coup on a le temps. En tout cas évidemment comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça récompense mon travail. En plus ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. Ensuite n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce qui vous a plu et moins plu justement sur cette deuxième étape. Et enfin dans un 3ème et dernier temps, n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif c'est les 1000 abonnés. Il en reste encore plus de 600. Pourquoi pas les atteindre à la fin de ce Tour de France? Ça serait insane. Et enfin j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant dès demain pour la 3ème étape de ce Tour de France qui arrivera à Bayonne. On se retrouve tout à l'heure pour un My Tour avec Valentin Madouas. Ciao ciao ciao.